On parle de ces 13 militaires français qui ont trouvé la mort au Mali hier soir dans une collision accidentelle entre deux hélicoptères. 13 militaires français de la force Barkhane, que vous connaissez bien évidemment. Oui, nous avions eu l'occasion avec des collègues de la commission de la défense de nous y rendre à l'automne de l'an dernier, et une commission plurielle puisque tous les groupes politiques étaient représentés dans ce déplacement, et nous étions y compris même sur la zone où l'accident a eu lieu, et nous avions eu l'occasion de récupérer justement des sections qui venaient de passer 3 semaines dans le désert, et donc nous les connaissons bien. On parle d'une situation extrêmement complexe, voire d'une situation d'enlisement des forces françaises sur place. Que pouvez-vous nous dire de ce qui se passe réellement et de la nécessité, en fait, de l'impossibilité de se retirer de ce terrain, et en même temps de la situation d'enlisement dans laquelle on est? Non, il n'y a pas d'enlisement. Il faut bien comprendre que le terrorisme est un cancer qui a métastasé. C'est parti de l'EI, c'est parti de Daesh, et aujourd'hui cela se répand dans le Sahel, aussi bien on le voit au Burkina qui est touché par Boko Haram, on le voit aussi dans tous les pays, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le sud de l'Algérie. Donc il y a vraiment une métastase du terrorisme dans cette zone-là, et nous combattons tous les jours. Nous avons près de nous les FAMA, les forces armées maliennes, qui nous aident dans ce combat, que nous formons pour ça, qui ont perdu il y a moins de 2 semaines 50 hommes, un tribut très lourd comme le nôtre, et c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas d'enlisement, c'est une action au feu indispensable malheureusement, et sur laquelle nos personnels et les forces Barkhane sont engagés H24, 7 jours sur 7. On ne doute pas de l'engagement des forces françaises, mais vous parlez vous-même de métastase djihadiste, c'est-à-dire effectivement que les forces djihadistes gagnent du terrain. Je ne sais pas si elles ont gagné du terrain, je ne sais pas si elles ont gagné en nombre, mais elles se sont étalées sur un territoire qui est extrêmement vaste, qui est un territoire aride, qui est un territoire très compliqué. C'est la raison pour laquelle les personnels qui sont décédés hier soir appartiennent à des régiments de montagne, qui sont des combattants dans des milieux arides, avec des personnels aussi de régiments du génie pour faciliter la mobilité, et bien sûr des personnels du 5e régiment d'hélicoptères de combat, qui sont eux toujours associés au renseignement et à la force et à la mobilité, et qui permettent cette coordination terrestre importante. Et c'est vraiment le cœur de leur métier, le métier de ces soldats dans ce milieu très aride, et de traquer absolument partout les groupes terroristes, là où ils se nichent et là où ils s'organisent pour mener des attaques, comme nous subissons régulièrement malheureusement, et nous retrouvons parfois pris au piège par des engins explosifs improvisés, et vraiment c'est pas un enlisement, c'est une guerre contre le terrorisme. Merci Philippe Michel Klaasbauer, merci d'avoir été en direct avec nous.